Bonjour et bienvenue à Connaissez-vous. Mon invité est Damien Gramont. Bonjour à tous, bienvenue à une autre émission de Connaissez-vous. Aujourd'hui, je suis un peu nerveux. Pendant l'été, on m'a dit que c'était bien le projet parce que je recevais quand même assez souvent des jeunes. Aujourd'hui, j'en ai un autre à vous présenter. Je ne sais pas s'il voulait que je vous le dise, mais il est né en 1993. Donc, faites le calcul. 1993, pour moi, c'est la fin de mon secondaire 5. Alors, faites tous les calculs que vous voulez. Mais en attendant, je vous présente mon invité, qui est Damien Gramont. Bonjour Damien. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Je suis content que tu aies accepté le projet. On a, encore une fois, avant même que l'entrevue soit terminée, je suis quasiment prêt à le dire tout de suite, qu'on a déjà une preuve que il y a des jeunes qui sont actifs dans le milieu des non-voyants. Mm-hmm. Si on commence par le début. Bon, commençons. J'ai dit 1993, c'est ta naissance. C'est ma naissance. Et le nom, Gramont, ouais. C'est de quelle origine? Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Gramont, et Damien, je serais pas dire, là, les deux, oui. Ça vient de la France, je suis parisien, du sud de la France. Donc, mon accent, il paraît pas beaucoup puisque je suis arrivé ici à 2 ans. Donc, c'est ça que je te disais. Ton accent est à peine perceptible, mais tu t'es arrivé très tôt. Mm-hmm. OK. Et puis, ton problème de vision, lui, est-ce qu'il date de ta naissance? Qu'est-ce que c'est ton problème de vision? Moi, dans le fond, j'ai la rétinite pigmentaire, donc jusqu'à une maladie dégénérative de la rétine. Jusqu'à 5 ans, je voyais correctement. Après, ça a commencé à se dégrader progressivement. Donc, à 12 ans, j'ai dû apprendre le braille. À 14 ans, la canne blanche, puisque ça devenait trop risqué, mes déplacements. Puis, en résumé, je dirais c'est pas mal ça. Et aujourd'hui, je vois un petit peu au niveau des lumières, des ombrages. Quand il y a quelqu'un qui se déplace devant moi, je le vois un petit peu. OK. Donc, ça a commencé à 5 ans. Ouais. Puis, c'est quoi, à l'âge de 12 ans que là... Donc, tu as commencé l'école au régulier? J'ai commencé l'école au régulier. J'ai fait mon primaire jusqu'à la 5e année à l'île des Sœurs. Puis là, il est arrivé un accident, donc je pouvaient plus assurer ma sécurité. Ils m'ont dit, OK, là, faut que tu ailles dans une école adaptée. Ils m'ont envoyé à Jacques Ouellette. Jacques Ouellette, je suis resté 5 ans. 6e année, secondaire 1, parce que je l'ai doublé. Secondaire 2, puis première année de secondaire 3, parce que je l'ai doublé. Que j'ai fait la 2e édition au régulier. Secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5 au régulier. OK. Et voilà. Et là, tu dis, il est arrivé un accident à ton école? Ouais, à mon école régulière. C'est ça pour ça qu'ils voulaient plus comme que tu... C'est qu'ils pouvaient plus assurer ma sécurité puisqu'il y avait un skatepark, donc une plateforme un petit peu élevée pour les gens qui font du skate, que j'avais pas vu, donc j'ai marché dessus. Je me suis pas rendu compte que je montais, je me suis pas rendu compte que je me rapprochais du bord. Résultat, je suis tombé sur la tête. Aïe. Et puis voilà, je me suis blessé. Et c'est là que l'école a dit non, c'est trop de responsabilité pour nous, on le balance. OK. Mais avant ça, comment ça se passait? Ta vision était comme en pente descendante, mais tu réussissais quand même à suivre les cours sans adaptation, sans rien? J'avais des adaptations, mais je te dirais qu'elles étaient minimes. J'avais une loupe, j'avais des agrandis, donc de ce côté-là, je fonctionnais quand même assez bien. Mais je te dirais, plus les années avançaient, plus ma vision se dégradait. Donc, au fur et à mesure, c'était plus des gros caractères, là, c'était des énormes cahiers. Donc, les exposés oraux, on m'entendait même plus tellement j'avais le cahier collé. Mais... Donc, tu sentais quand même que ça devenait plus difficile pour toi.
Oui. Ok. Ouais. Ouais, ouais. Et là, à Jacques Ouellette, comment ça... Est-ce que ça a été un choc pour toi de... Est-ce qu'on s'en rend compte à cet âge-là que, bon, on s'en va vers une école adaptée? Qu'est-ce que tu te souviens de ce temps-là? Je te dirais que oui, je m'en suis rendu compte, mais c'est plus que j'ai pas eu le choix d'aller à Jacques Ouellette à cause de l'incident que je t'ai dit. Donc ils m'ont dit, ils m'ont pas dit à moi, ils me l'ont dit à mes parents que je devais aller à Jacques Ouellette. Donc j'y suis allé et puis voilà, j'ai passé 6 ans, non 5 ans excuse, et ça s'est passé. Ouais. Ça que t'étais comme résigné, t'avais pas le choix. C'est ça. C'est exactement Tu ça. l'as fait. Et voilà. Là, bon, tes parents étaient à l'île des Sœurs, tu disais? Ouais, mais à l'époque, non. À l'époque, j'habitais à Longueuil. OK. Justement à côté de Jacques Ouellette. Là, on était à l'île des Sœurs. On a déménagé à Jacques Ouellette. Non, à Longueuil pour être à Jacques Ouellette. Et après ça, pour l'école régulière qui était juste à côté. À Gérard Filion? À André-Laurando. À André-Laurando. Ouais. OK. Et puis après ça, je suis parti. Donc, tes parents se sont rapprochés pour pas que, dans le fond, ça te fasse trop loin pour aller à l'école? C'est ça. OK. Et là, bon, comment ça a été, l'adaptation avec d'autres personnes non-voyantes? Parce que j'imagine que t'avais pas eu beaucoup de contact avec des non-voyants avant ça. Ouais. Je te dirais, je suis allé un petit peu à la Fondation des aveugles du Québec à l'âge de 12 ans. OK. Donc, c'était un peu mes premières expériences avec des non-voyants. Mais plus que ça, je te dirais que non. Donc, ça, à Jacques Ouellette, ça a vraiment été un choc. Mais à Jacques Ouellette, je te dirais, j'y allais vraiment pour chercher des outils. J'allais pour apprendre le braille. Finalement, j'ai appris à me servir de mon ordinateur aussi. Donc, là-dessus, c'est ça que j'allais chercher. C'est ça que ça m'a apporté. Mais c'est ça que ça m'a apporté. Mais est-ce que, parce qu'on jasait hors micro, là, puis bon, les noms de personnes que je te mentionnais, forcément, tu les connais. Mm-hmm. Est-ce que socialement, quand même, ça a eu des côtés positifs? Ça a eu des côtés positifs, mais c'est pas là où je me suis développé socialement. Dans le sens où, oui, les contacts que j'ai créés à Jacques Ouellette, c'est les amitiés, on va dire très très fortes que j'ai gardées. Parce que ce qui est bien à Jacques Ouellette, c'est que les personnes qui sont là, sont là. Donc, t'apprends à les connaître au fur et à mesure parce qu'il y a pas beaucoup de monde. Donc, c'est avec ces personnes-là que tu jases. C'est avec ces personnes-là que t'entretiens, bon, à condition de quand même vouloir les entretenir. Mais il y a pas beaucoup de monde. Donc, c'est ces personnes-là. Ça fait un milieu assez restreint, puis... C'est le double côté. Mm-hmm. Ça, c'est le double côté. C'est ce que j'ai pas aimé au niveau social. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est vraiment très, très, très social. Donc, 2 à 3 personnes par classe. Le désavantage, c'est que s'il y en a 2 dans la classe avec qui tu t'entends pas, ton année t'as trop longue. Puis, si tu veux te créer des nouveaux contacts, c'est difficile. Il n'y a pas assez de monde. Ça fait pas un assez gros bassin... Non. Pour te satisfaire socialement. Socialement, au niveau des relations amicales, c'est difficile. Si on parle des relations amoureuses, c'est encore plus difficile. Parce que, je veux dire, oui, ok, tu fais le tour du corridor secondaire en 10 secondes, mais t'as fait le tour des personnes aussi. Dans le sens, si tu veux découvrir une nouvelle personne pour entreprendre une relation amoureuse, c'est encore plus difficile. Puis c'est entre guillemets plus difficile quand tu vois pas d'avoir une relation amoureuse parce que il y a beaucoup plus d'isolement dans le monde des personnes handicapées visuelles parce que chacun est à gauche, chacun est à droite, mais oui, le monde des aveugles entre guillemets se connaît, mais se connaît trop. Donc c'est pour ça que moi je suis quelqu'un qui est pro inclusion vers le monde des voyants.
Mais là, tu nous amènes très très vite vers les relations amoureuses. Ouais, c'est mon côté. J'imagine qu'on va en reparler. Ouais, excuse-moi si je vais te laisser leader un peu plus. Non, c'est correct, mais dans le fond, tu m'ouvres des portes pour plus tard, là, parce que, comme je l'ai dit, je te connais pas beaucoup, puis je veux pas non plus aller dans des endroits trop intimes, mais parlons un peu de l'aspect scolaire, parce que bon, t'as dit, j'ai doublé, secondaire 1? Secondaire 1 puis secondaire 3. OK. Ouais. Ça, comment je t'expliquerais? Comment je te poserais la question? Je sais pas, faudrait que je te demande. On a un petit humoriste, hein? Écoute. Tu vas me déstabiliser, là. Ah, ben écoute. OK. Non, je recommence. Ouais. Dans le fond, est-ce que pour toi, l'apprentissage, ça a été difficile? C'est quoi qui a fait que, dans le fond, si je te pose la question simplement, qu'est-ce qui a fait que tu as doublé? Est-ce que c'est parce que... Non, réponds. Ouais, ça peut être plus simple aussi. Oui. Je suis en train de m'en... Tu poses trop de questions en même temps. Oui, c'est ça. Mais je te dirais, secondaire 1, c'était vraiment... à Jacques-Ouellette, il fallait que j'apprenne le braille, mais je voulais pas apprendre le braille. Comme je te dis, à Jacques-Ouellette, il a fallu que je sois là, il a fallu que j'apprenne le braille, mais je voulais apprendre l'ordinateur. Bon. Mais c'était une confrontation un peu avec l'handicap, le braille. Parce que c'était pas quelque chose que j'acceptais. C'est pas quelque chose à la base qu'on accepte, qu'on fait yes, j'enjoy l'handicap. Hein? C'est un vivre avec qu'on doit vivre avec toute la vie. C'est une belle phrase, ça. Donc, c'est quelque chose qui se fait pas en 2 secondes. Donc, se dire, j'ai pas le choix d'apprendre le braille pour continuer à avancer, alors qu'il y a à peine quelques mois, vraiment quelques avec un tout petit S, j'étais capable de voir et de lire avec mes yeux. Je me disais, ok, là, c'est vraiment une grosse claque dans la gueule, quoi. C'est qu'il y avait de l'acceptation, il y avait de la frustration, je te dirais. La frustration, puis c'est ça qui m'a énormément ralenti, sans tout mettre là-dessus, là. Mais ça m'a vraiment ralenti au niveau de ma scolarité, parce que je voyais pas assez pour bien voir ce qui se passait dans mes cahiers, ce que la prof faisait, tout ça, et j'arrivais pas à bien lire le braille, parce que je le voulais pas non plus. Donc... T'étais comme un peu dans une impasse. J'étais dans un entre-deux. C'est ça. Mais qui avançait pas. Qui faisait en sorte que ça t'a nuit. C'est ça. Et en plus, j'étais pas excellent. J'étais pas excellent à l'école. Donc, c'était vraiment le tout qui faisait comme, non, je veux pas. Okay. Donc, c'est ça. Le secondaire 1, c'est ça qui a mal fonctionné. Secondaire 2, ça a fonctionné. Et secondaire 3, c'était l'année où, à la fin de celle-là, j'ai quitté Jacques-Ouellette et on m'a proposé de la recommencer au régulier pour mieux... OK, ça que t'as recommencé ton secondaire 3 à la polyvalente régulière. Oui. OK. Et là, bon, Jacques-Ouellette, on va laisser de côté un peu. Allons-nous-en à la polyvalente régulière. Mm-hmm. Comment... Le retour au régulier, comment ça... J'adorais. OK. Ah ouais, moi c'était... Dès que je suis sorti de Jacques-Ouellette, j'ai vraiment adoré tout simplement l'école régulière, parce que c'était ça que j'attendais. Je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui est social, je suis quelqu'un qui est inclusion non-voyant, voyant. Donc là-bas, c'était ce que je voulais. Ça va paraître vraiment mandat excessivement gros, mais c'était être comme tout le monde. Ça paraît gros comme ça, comme objectif de vie, mais c'était un peu ça. Ça paraît gros, mais si je peux me permettre, quel non-voyant ne voudrait pas ça? Ouais. Donc... Puis là, j'imagine qu'au moins, en arrivant, en retournant au régulier, c'est quand même un pas vers l'avant. Oui, ça c'est sûr. Parce que je me suis dit, ok, c'est comme tu dis, là, c'est un pas vers l'avant, c'est quelque chose que ça démontre que j'ai réussi à avoir les outils que je voulais aller chercher et que je suis prêt à aller au régulier. Donc, tu veux plus qu'on parle au niveau social ou au niveau scolaire?
parlons un peu du niveau scolaire. Parce que bon, j'imagine que tes résultats scolaires s'en sont ressentis aussi. Mm-hmm. Ouais, j'étais plus motivé, ça c'est sûr. J'avais une éducatrice spécialisée qui me suivait dans mes cours. Bon, c'est sûr, les mathématiques, les sciences, c'était une catastrophe. Oui, parce que j'étais non-voyant, mais déjà parce que les mathématiques, la science, ça marche pas dans ma tête. Donc, je vais te dire un secret, c'était la même chose pour moi. ouais, ben c'est ça. Là. Moi, je me suis toujours dit, c'est soit le français, soit les maths. Puis, je reprends tout le monde au français, fait que c'est correct. C'est chacun son truc, là, ça. Donc, scolairement, ça allait. Je me tapais pas des scores, mais 70, fait ça allait. C'était satisfaisant? C'était satisfaisant, ouais. Je passais tous mes cours. Puis, je te dirais, scolairement... Mais est-ce que ça a été satisfaisant à la fin de ton secondaire 5? T'as fini ton secondaire? Oui, je te dirais secondaire 3, 4, 5, ça s'est bien passé. Okay. 70 à peu près de moyenne. Okay. Secondaire 5, j'ai eu 80 de moyenne, fait que j'étais bien content. Parce que je me suis mis à 200% parce que je voulais rentrer au cégep en travail social. Oui. Donc, c'est ça. Et parce que... Ben, c'est pas réellement parce que, mais j'ai quand même une facilité à rentrer en contact avec les autres, à mettre le monde en confiance, tout ça. Puis, je parlais tout à l'heure de faire un peu comme tout le monde. Au niveau social, je reviens un peu là-dessus, parce que pour moi, c'est un peu important. Au secondaire, de vraiment... Je me donnais un peu le mandat de faire connaître la déficience visuelle aux autres. Donc, s'il y avait des personnes dans le corridor, tout ça, qui me demandaient comment tu fonctionnes, tout ça, je me gênais vraiment pas à leur expliquer. Puis, au contraire, je me disais, regarde, mieux vaut que tu le saches plutôt que tu restes dans l'inconnu puis tu viennes pas parler aux personnes handicapées. Donc, tu faisais de la sensibilisation. C'est ça. Mais surtout auprès de ceux qui te posaient des questions. Oui, mais je te dirais même plus que ça, parce que des fois, je passais dans le corridor des secondaires 1, puis tu me voyais arriver avec ma canne, tout le monde se plaquait sur les casiers. Là, je me tournais vers eux. Attends, c'est pas un bâton électrique, c'est une canne blanche, là, je suis juste aveugle. T'sais? Il y avait vraiment peur que tu les cognes de tout bord, de tout côté. Que je les cogne, ou tu sais, le secondaire, surtout en secondaire 1, là, c'est vraiment le paraître, le début de l'identité, fait que c'est vraiment, on se remarque. T'sais, on se remarque face aux autres, fait qu'on fait le plus de choses pour se faire remarquer. Donc, ouais. C'est un mélange d'inconnu, puis un mélange de cirque. C'est un peu ça. J'aime ça. Ouais. J'aime l'image, là, même si c'est pas une période facile, on s'entend. Non. Mais là, toi, tu disais, bon, à Jacques Ouellette, il manquait de monde. Là, tu te ramasses dans une polyvalente de combien de milliers? 2500. 2500. Est-ce que c'est trop de monde à un moment donné? Ou si mais mieux dealer avec trop que pas assez? Avec trop que pas assez, parce que moi, personnellement, j'arrête pas de parler au jeu depuis tantôt. Ben, on parle de moi aussi. Mais je suis quelqu'un qui a un peu toujours grandi comme un... je me suis toujours considéré comme un voyant dans un corps d'aveugle. Dans le sens où je fais les activités de quelqu'un, en grosses guillemets, là, qui voit. Je joue de la batterie, je vais dans des concerts de métal, puis vraiment proche de la scène, donc je me fais plaquer, je fais du body surfing, tout ça. Donc je suis quelqu'un qui aime la foule, je suis quelqu'un qui aime la proximité avec les autres, je suis quelqu'un qui aime créer des nouveaux contacts, je suis quelqu'un et qui aime vraiment me montrer en public, pas pour que mon nom soit connu de tous, faire « Ah tiens, c'est Damien la légende », non. Juste pour... Oui, d'une part, parce que les spectacles, la musique, tout ça, c'est ma vie, mais réellement aussi parce que, comme ça, le monde peut aussi se dire « Ok, même quelqu'un qui voit pas peut faire les mêmes choses que quelqu'un qui voit. » Ça, je trouve ça super important pour moi. Mais est-ce que ça fait jaser? Je veux dire, si tu vas
dans un spectacle métal, est-ce comme je sais pas si tu as des exemples à donner, comment ça se passe, comment c'est. Est-ce que tu te fais arrêter des fois? Est-ce que tu. Pas arrêté par la police, on s'entend? Non, est-ce que mais. Tu te fais avertir? Je te dirais non. Honnêtement, non, puisque souvent ma canne est pliée quand je suis très très proche de la scène, puisque sinon ça serait dangereux, là. Tout le monde qui se plaque avec la canne dépliée jusqu'à tuer tout le monde. Mais ça serait plus quand je me déplace un petit peu plus loin de la scène, là j'entends des commentaires hey, il est aveugle puis il vient des shows, des choses comme ça. Fait que ça je trouve ça important. Ou sinon je me fais remarquer puisque la dernière fois ça faisait 2-3 fois que j'allais à un spectacle, je me suis fait encore remarquer quelqu'un qui m'avait dit hey, c'est pas la première fois qu'on te voit ici. Puis oui, on me remarque à cause de la canne, c'est un fait, mais au moins je me dis que quelqu'un qui me dit ça va sûrement parler de lui en disant ah, il y a quelqu'un qui est aveugle qui est venu à un show de métal ou quelque chose comme ça. Puis ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien puisque ça démontre que il y a moyen d'avancer. Puis oui, avancer avec une déficience visuelle, c'est difficile. Je te cacherai pas. Aller dans des spectacles, moi, ça me fait peur. Je te cacherai pas. OK, mais là, de toute façon, je voulais y revenir, là, parce que bon, tu as eu des frustrations causées par ton handicap et tout ça. Mais à un moment donné, forcément, je le dis parce que j'ai l'impression que c'est ça qui t'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça cesse, là, parce que le désir, quand même, de faire quelque chose est, j'imagine, plus fort que la peur. Ouais. Et est-ce que comment ça se passe, ça? Est-ce que tu te souviens, je sais pas moi, la première fois où tu as osé aller dans un spectacle? Ouf, bonne question. Tu veux dire, la première fois où j'ai osé aller dans un spectacle où je me suis dit que ça suffit. Tant pis la frustration puis j'avance. Parce que c'est deux mondes, je te dirais ça. Ben, c'est bien que tu le distingues, mais moi, ce que je me dis, c'est que là, tu disais, ça te fait peur d'aller dans des spectacles. Mais reste qu'un jour, tu as décidé d'y aller. Ouais, ben au début, j'allais comme au Centre Bell tout en haut. Donc, j'étais assis, pas de problème. Ouais, mais au Centre Bell, quand même, juste de se rendre au Centre Bell, c'est déjà tout un aria. Mais ça vient aussi avec, est-ce que soit on a deux choix, puis certains pourront critiquer ma façon de penser parce qu'elle est très noir ou blanc. C'est soit elle est vraiment très drastique, c'est tu vis ou tu crèves. Hein? Moi c'est drastique. Dans le sens où oui, la vie nous donne beaucoup d'épreuves. Ça, je la cacherai pas, c'est une back à back. Mais il faut continuer à avancer malgré tout. Puis il faut se dire ce qui nous arrive, ça ne nous arrive pas pour rien. Sans qu'on tombe dans la spiritualité, la religion, c'est pas ça. C'est juste dans le sens, il faut apprendre de ce qui nous arrive, puis de se dire, ok, je suis là, mais je suis pas tout seul. Il y a du monde autour de moi, puis surtout, moi, je suis moi avant d'être une personne handicapée. Puis c'est là-dessus qu'il faut que je me forge pour me forger une identité. Parce que, tu sais, je m'appelle Damien, mais je m'appelle pas aveugle Damien Gramont. Je m'appelle même pas Damien Gramont aveugle. Fait qu'il n'y a pas de raison pour laquelle je devrais m'identifier comme un aveugle. Parce que il faut que je continue à avancer avec mes limitations, mais avec mes façons d'avancer avec ma limitation. C'est ça qui est le plus important sur moi. Oui, mais ça, là, c'est sage, ça. Ce que tu dis. Merci. Mais t'as quand même... T'es pas vieux, là? Non, j'ai 24 ans. Quand est-ce qu'on réalise ça? Quand est-ce qu'on est prêt à... Quand on en a vécu en maudit. Parce que, tu sais, je parle comme ça, puis je sais pas, certains diraient, ok, mais tu te la pètes, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Mais, je veux dire, j'en ai vécu vraiment beaucoup, puis sans qu'on rentre dans ma psychanalyse, mais je suis passé par pas mal d'épreuves, puis tu sais, le fait de perdre la vision, tu perds ton autonomie, tu perds ta sécurité, il y a beaucoup de personnes dans ton entourage qui finissent
qui finissent un peu par s'éloigner de toi parce que c'est un changement de façon de vivre. Ouais. Fait que tu te ramasses un peu tout seul d'une certaine façon. Donc, à un moment donné, c'est sûr que oui, tu te dis, est-ce que c'est ça mon identité? Mais c'est pas ça que je veux. C'est pas ce que je veux, être handicapé. Mais tu te dis... T'as pas le choix d'être handicapé. T'as pas le choix d'être handicapé. T'as le choix de décider d'en faire quelque chose de positif. Ben, tu sais, T'as le choix de continuer à avancer. C'est ça. Et t'as le choix aussi de voir que t'es pas tout seul là-dedans. Parce que c'est spécial ce que je veux dire, mais on n'est jamais tout seul dans la vie. On peut voir qu'on est tout seul, mais on l'est pas. C'est ça la nuance. C'est pour ça que c'est pour ça, parce que les étapes de vivre avec cet handicap, je te dirais, tu sais, des frustrations, tu sais, j'en vis à tous les jours, parce que prendre le transport en commun, planter ses poteaux, avoir une porte d'armoire dans la tête, je les ai toutes, les frustrations, puis c'est frustrant, un truc de fou. Ça t'es le genre à être quand même frustré pour plusieurs choses. Oh ouais, je pète ma coche tout le temps, mais ouais. Mais je me dis, pis tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je me dis, est-ce que je veux continuer à me battre pour les bonnes raisons ou je veux continuer à me battre pour moi-même? Parce dernièrement, tu sais, j'ai eu des difficultés académiques. Ouais, je vois, on en reviendra peut-être après, mais oui, un peu en lien avec mon handicap. Et c'est pour ça aussi que j'ai été confronté face à moi-même. Donc, Damien, toi, tu es allé au Cégep du Vieux en travail social. Oui. Et maintenant, tu es à INCA comme intervenant, c'est ça? Tout à fait, je suis... Ouais. Et c'est quoi exactement... comment ça se passe? C'est quoi exactement ton emploi? Avec quel genre de clientèle? Et qu'est-ce que ça t'amène? Je te dirais, j'ai été engagé comme employé d'été à la base, donc à 2017, 5 jours semaine. Ma clientèle, logiquement, c'est personnes non-voyantes. Oui. Et donc je fais beaucoup du psychosocial, je fais des interventions individuelles, j'anime et je planifie des interventions de groupe, sinon je fais des sollicitations pour des différents groupes qui sont offerts ici à INCA. Donc on a des groupes, là je vais faire un peu de publicité, là. On a des groupes pour les proches aidants. T'as le droit. Ah ben chouette. Des groupes pour les proches aidants, des groupes de soutien pour ceux qui sont récemment tombés non-voyants. Attends, j'ai oublié ma pub. C'est... Bon ben, si vous voulez en savoir plus, appelez-moi. Ça y est, INCA. Donc voilà. C'est pas mal ce que je fais. Donc, pour ce qui est... On va revenir un petit peu aussi. Quelle entrevue! Parlons du niveau du social. Oui. Bon. Quand tu es revenu à la polyvalente, oui. Ça n'a pas été trop difficile, donc, de te faire des amis puis de te... Au début, je te dirais que si. Okay. Parce que... Oui, c'est ça. Parce que, dans le fond, je te fais comme une espèce de parallèle un peu plate, là, dans le sens que, bon, trop, pas assez de monde. Ensuite de ça, bon, là, tu travailles pour INCA, c'est un endroit pour les non-voyants, mais en dehors de ça, tu n'es pas tellement dans le monde des non-voyants. Alors, c'est sûr. Mais je te dirais, oui, je suis sorti de Jacques-Ouellette. Je suis rentré à André Laurando. André Laurando, je te dirais, au début, ça a été difficile parce que... Désolé. Il me restait un peu de vision. Donc, le premier jour, quand je suis rentré dans l'autobus, personne qui a rien compris. Parce que je suis rentré dans l'autobus avec des lunettes de vue, une canne blanche et un sac d'ordinateur. Fait que le monde se demandait était où la caméra.
Ah, à ce point-là? Ouais, c'est une vraie blague, là. Donc, avant que le monde commence à réellement venir me parler, ça a quand même pris un certain temps. Puis oui, je vais jouer la carte de l'handicap là-dessus, en disant je me suis servi un peu de mon handicap pour créer des connaissances. Dans le sens, dans mes premiers cours, je me rappelle, j'allais voir le monde en disant ok, j'ai besoin d'aide, aide-moi. C'est pas est-ce que tu veux m'aider? Non, regarde, tu veux pas m'aider, je m'en fous, aide-moi. T'sais. Mais au moins, ça crée un premier contact là, avec le monde, ça démontre que ma canne, j'ai pas de décapité avec, fait que je veux dire, regarde, je suis sweet. Fait que c'est un peu se servir de l'handicap, de la perte de vision, pour créer un contact, un premier contact. Puis tu sais, après ça, le mot il se spread à tout le monde. Je veux dire, tout le monde le sait que ben attends, il est pas méchant ce gars-là. C'est comme ça que tu l'as senti sur le coup? Est-ce que certains étudiants qui étaient un peu rébarbatifs puis qui... Ouais, ben je te dirais que oui, parce que tu sais, après une semaine, ben pas tout le monde tu sais commençait à me parler, non, on n'a pas non plus d'infrascotte, mais juste c'était un peu plus friendly dans les cours où j'allais. Dans le sens, après je te dirais une semaine, tu as fait le tour de ta classe de la semaine. Puis là, le monde commençait de 1 à plus me connaître, je commençais un peu plus à parler à tout le monde. Donc, le mot se passait, la glace était brisée, c'était plus facile. Puis c'est à partir de là aussi que j'ai commencé à plus créer des contacts. Ça l'a brisé la glace, ça l'a un peu allégé l'atmosphère. Pas mal. OK. Mm-hmm. Mais tu dirais que ça a pris à peu près combien de temps avant que tu sois, disons, à l'aise? Là, 3 semaines? 1 mois? 3 semaines, 1 mois? Ouais. OK. Puis pendant ces 3 semaines, 1 mois-là, est-ce que tu as eu des, je sais pas moi, des regrets ou des craintes ou t'avais espoir que... Ouais, c'est sûr, au début quand personne te parle, tu te dis comme ok, il y a 2500 personnes, il y en a pas une qui me parle, ok, je vais m'enfermer dans le casier puis je sors plus. Hein? Mais quand il y a une personne qui te parle, tu te dis ah ben, je suis pas si pire que ça. Parce que c'est ça aussi qui est paradoxal, c'est que tu dépends du regard des autres pour avoir ton propre regard. Quand t'as pas de regard. Jeu de mots. Fait que c'est paradoxal quand même. Le miroir de soi-même, c'est les autres. T'sais. Mais il faut arriver à s'en faire un soi-même, mais des fois, faut se faire valoriser par les autres. T'sais. Mais tout ça pour dire que... C'était quoi ta question? C'était si t'as eu des regrets ou des inquiétudes que ça dure longtemps ou que... Ça aussi, puis juste à savoir si j'avais fait la bonne décision, à savoir tout ça, si j'allais fitter, si j'allais rester un peu tout seul tout le temps, puis juste aussi si au niveau scolaire si ça allait fonctionner, parce que veux pas, la prof à l'école elle était pas sensibilisée du tout. Y a pas tous les profs à l'école, pas juste à cette polyvalente, mais tout le monde qui est sensibilisé à la déficience visuelle. Donc au début ils sont vraiment déstabilisés. Puis à nous les éduquer, je dirais. Fait que même quand tu viens de la Rive-Sud, c'est pas... les profs ils ont jamais été confrontés à ça, donc ils sont absolument pas au courant de ce que c'est, puis... Il commence à y en avoir de plus en plus, mais je te dirais que c'est souvent à refaire, c'est sûr, mais plus il y en a, mieux c'est, parce que plus il y a de sensibilisation, plus il y a d'inclusion. Moi c'est comme ça que je dis. Ben c'est ça, parce que quand on est dans la sensibilisation, la défense des droits, faut souvent répéter. Mm-hmm. ouais, parce que ça c'est un processus tout le temps, parce qu'il y a tout le temps du nouveau monde à sensibiliser. C'est dans le sens où si les profs que tu sensibilises aujourd'hui, cette année, c'est bien, mais l'année prochaine, il y en aura des nouveaux à resensibiliser. C'est un éternel recommencement.
là, on va passer dans quelque chose de plus léger. En tout cas, j'espère. Ouais, moi je suis lourd, hein? Non, mais c'est super intéressant. Tout devient profond. Ta passion dans la vie, c'est quoi? La batterie, la musique. OK. Hey, ça, je suis content que tu me dises ça. Ah, ok. Non, ben la musique, je sais que ça rejoint quand même beaucoup de monde, puis beaucoup dans les non-voyants aussi. La batterie. Ouais. Comment ça a commencé, ça? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, j'avais quel âge? Donc, je pense que j'avais 12 ans. J'ai joué de la guitare pendant à peu près 3 ans. Ça me tannait vraiment, là. Je te dirais, par semaine, je devais jouer une demi-heure, 1 heure. Fait que c'était vraiment pas une passion. Une fois, je suis allé chez une de mes amies qui, elle, jouait de la batterie. Elle m'a fait essayer, puis vraiment, ça a été le coup de foudre. Puis, je suis vraiment écœuré mes parents jusqu'à ce que je puisse en avoir un. Mais, au début, ça a été une batterie vraiment basic, parce que les instruments, ça coûte très cher. Une batterie de base, pour donner une approximation, c'est 3,50. Okay. C'est quand même assez dispendieux. Puis, c'est ça. Là, ça fait 8 ans. Mais là, t'en as une? Ouais, là, j'en ai une un peu plus, pas mal plus élaborée. OK. Ouais. Puis tu joues beaucoup? Tu joues souvent? Tu joues... Avant, je jouais beaucoup plus. Là, c'est sûr qu'à cause des études, l'année dernière, j'ai dû arrêter puisque j'étais stagiaire dans une maison de jeunes, donc travail de soir. Donc, les voisins, ils auraient pas trop kiffé que je joue durant la nuit. C'est quand même fort. Donc... T'habites en appartement? Non, pour l'instant, je suis chez ma mère. Mais dans une maison, ça dérange les voisins quand même? Oh mon Dieu, ouais, ça dérange okay. Tout le quartier. Oh, ouais, c'est vraiment très fort. Oh, d'accord. Ouais, Ben, avant, quand j'habitais à Saint-Hubert, j'étais vraiment pire que ça parce que ma batterie était au 2e étage, puis je jouais de la batterie, de la fenêtre ouverte, durant l'été. Oh là là, ok. Ouais, les voisins, ils aimaient pas ça. Ben, ils se plaignaient pas, donc ça me dérange pas. Mais... Comment tu savais qu'ils n'aimaient pas ça? Parce que ça sentait... Là, par contre, c'est sûr ça s'entendait littéralement dans tout le quartier. C'est vraiment très fort. C'est très, très fort. Mais là, tu vas excuser mon ignorance, mais c'est la première fois que je parle avec un batteur non-voyant, là, mais je sais qu'il y en a d'autres. Voici, pose-moi la question que tout le monde me pose. C'est quoi la question que tout le monde te pose? Comment tu fais pour savoir sur où les cymbales et les tambours? Ben, ouais. Moi, j'aurais pas posé ça comme ça. Tu m'aurais demandé comment? Ben, j'aurais posé ça de façon plus globale. Là, je t'aurais demandé, bon, est-ce que c'est compliqué jouer de la batterie? Pour moi, jouer n'importe quel instrument, c'est compliqué. Je n'ai pas l'oreille musicale du tout. Ouais. Non. Ouais. Ça fait que c'est sûr que là, la batterie, moi, tu m'amènes pas mal dans ce qui me paraît le plus compliqué. Ben, c'est sûr que c'est un peu complexe, là, je te cacherai pas, parce que même sans être grosse, je te dirais que oui, il y a quand même beaucoup de tambours, il y a beaucoup de cymbales. Idéalement, les tambours, faut que tu tapes au milieu, les cymbales, faut pas que tu tapes à côté, sinon ça sonne pas fort. Fait c'est un jeu de précision, je te dirais, c'est juste réellement un jeu de pratique. Moi, le premier prof que j'ai eu, il a vraiment été exceptionnel, parce que dès le premier cours, il s'est assis, il a dit, gars, touche mes bras. Je touchais ses bras, puis il se déplaçait sa batterie, il était comme, gars, c'est comme ça que tu dois jouer. Puis après ça, je me suis rassis, il l'a fait avec moi le mouvement en tenant mes bras, donc pour me montrer réellement où étaient les instruments. Puis après ça, je te dirais, c'est d'apprendre un peu où ils sont, les positionner pour que ça soit ta manière, puis après tu bouges plus. Tu bouges plus le banc, tu bouges plus les cymbales. T'es positionné, puis là tu peux jouer. C'est ça. En sachant son où les... C'est ça. Parce que c'est sûr, si tu bouges tes cymbales ou si tu bouges ton banc à chaque fois, ça vient tu t'en retrouveras pas. T'as mis en place. Là. Ouais. OK. Est-ce que ça a été un gros défi quand même pour toi ouais. Au début? Ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce que ça quand même. Ça prend quand même longtemps. Ben déjà, jouer de la batterie, c'est beaucoup, là. Dans le sens où c'est les 2 pieds, c'est les 2 mains en même temps. Ouais, ça demande un synchronisme assez.
Ouais, c'est quand même pas pire. Là, continue à excuser mon ignorance. Ouais. Avec les pieds, c'est quoi que tu fais? Il y a des pédales, c'est quoi? Ouais, j'ai 3 pédales. OK. Là, ça l'active d'autres... Dans le fond, t'as le gros tambour qui est par terre. Moi, j'ai une double pédale. Fait que dans le fond, à la base, t'as à droite le pied droit qui est relié sur le gros tambour. Et à gauche, t'as 2 cymbales qui sont une sur l'autre, qui sont activées par la pédale de gauche. Et à droite de la pédale de gauche, t'as la pédale qui est reliée, t'as une deuxième pédale qui est reliée au gros tambour, qui te permet de taper vite sur le gros tambour. Fait que... OK, c'est que ça se fait avec les pédales. Donc, ça se fait avec les pédales. Et sinon, j'ai à peu près, j'ai 5 tambours et 12 cymbales. Et tabarouette. 8 cymbales. 8 cymbales. Aïe. Donc, c'est ça. C'est vraiment un mélange de pieds et de mains. Mais ça prend longtemps, là. Puis est-ce que tu te considères bon? Est-ce que tu... Sachant que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, je dirais que là, j'en ai perdu, mais je me dirais quand même pas pire, là. OK. Est-ce que tu as fait des spectacles? Est-ce que tu... J'en ai fait à l'école de musique où je pratiquais. OK. Mais parce que j'ai pas encore de band, non. OK. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est un projet que t'as ou... J'ai pas le temps pour pratiquer. J'ai pas le temps pour OK, pour c'est vraiment... ouais. C'est comme un peu... Un passe-temps. Un passe-temps, puisque je te dirais, la musique, moi, ça me fait vraiment triper. Fait que quand je joue de la batterie, c'est juste comme un truc qui m'évade, là. C'est un truc qui me permet de juste... Tu penses à rien d'autre que quelque chose qui te... Tu sais, qui te libère, qui fait comme, OK, il y a rien d'autre qui existe que moi puis mon drum. T'sais. Ah oui, t'es capable de faire... Ouais. Ouais, ben, c'est assez dur de se concentrer sur ses 2 pieds, ses 2 mains, que tu fais comme, regarde, oublie ça, là, les autres problèmes d'envie, là. J'ai déjà 4 choses à m'occuper en même temps, là. Les autres problèmes, on oublie ça, là. Wow! Mais je te dirais, c'est un des seuls trucs qui arrive à complètement me permettre de décrocher, tu sais. OK. Mais il en faut, tu sais. Je veux dire, comme je disais tantôt, tu sais, des bad luck dans la vie, il y en a. Tu t'en veux, il y en a, tu sais. C'est vrai qu'il faut trouver des trucs pour décrocher. On va laisser les gens penser aux trucs qu'ils pourraient trouver pour décrocher, parce que on entend souvent ça quand même je pense dans la société en général, puis dans les non-voyants, je pense encore plus, hein. Mettre le cerveau à off, c'est difficile. Ouais, mais voyant ou non-voyant, je te dirais, faut le décrocher de temps en temps. Oui. Parce que, à un moment donné, je veux dire, on est dans une société où faut courir plus vite que la montre. Fait que, tu sais, à un moment donné, faut juste low down un peu, puis prendre le temps juste de, je sais pas, penser à soi, penser qui on est réellement. Puis bon, avant que je retourne dans un bout philosophique, là. Ouais. C'est ça. OK, ben on va faire la pause, puis après la Parfait. pause, on prendra 2-3 minutes pour philosopher encore. Parfait, ça. Donc, on fait tout de suite la pause, on revient avec notre invité, c'est Damien Gramont. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Cette semaine, notre invité vous a fait part de son amour de la musique. J'ai décidé de faire de même. Je vous parle d'un spectacle que je suis allé voir très récemment, pour ne pas dire samedi le 21 octobre dernier. Et je suis allé voir le spectacle de Daniel Bélanger au Métropolis de Montréal. Et c'est un des rares artistes quand même que j'ai vu 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était en mai 1994. Daniel Bélanger n'avait qu'un seul album à son actif à ce moment-là. Et plusieurs années après,
avant d'aller voir le spectacle, je me suis dit, bon, c'est sûr qu'il y a plusieurs chansons que j'aimerais l'entendre chanter, mais étant donné qu'il a maintenant plusieurs albums, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu, car les succès s'enfilaient à une vitesse folle. Daniel a chanté beaucoup de chansons de ses premiers albums, Les Insomniaques s'amusent, 4 saisons dans le désordre, Rêver. Ça a été vraiment une enfilade de succès les uns après les autres. Je vous dirais que les nostalgiques de Daniel Bélanger, vous ne serez pas déçus si vous allez voir ce spectacle-là. Le petit point faible, je dirais que Daniel Bélanger ne parle pas beaucoup et il a parfois des drôles de propos. Je vous dirai pas exactement de quoi il en est, parce que mon but aussi, c'est que vous alliez sur le site www.danielbélanger.com pour voir si Daniel ne passerait pas dans votre coin de pays et aller vivre le moment que j'ai vécu le 21 octobre dernier à votre tour. Donc, je rappelle l'adresse, c'est très simple, c'est www.danielbélanger.com, Bélanger sans accent. À notre prochaine émission! Philippe Dalhava. Avez-vous déjà songé déménager en Europe? Avant de se faire, voyez un peu les différences de services offerts aux personnes non-voyantes là-bas. On n'a aucune aide pour point de vue matériel. Donc le jazz, là, vous pouvez pas l'avoir payé par le gouvernement? Non. Nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous, on nous donne de l'argent et on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que si demain tu veux t'acheter un Jaws, tu te débrouilles avec l'argent qu'ils te donnent. OK. Mais ce qui fait que, comme la vie coûte assez cher, t'as pas non plus, par rapport à ce qu'ils te donnent, en fait, forcément, toujours les moyens de te prendre ton ordinateur avec Jaws à 2000 € qui change tous les 2-3 ans et tout ça. Donc c'est quand même, je dirais, dans les deux méthodes, il y a du bon et il y a du mauvais. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Damien Gramont. Et moi, Damien, je voulais revenir sur des petits points qu'on a peut-être passé un peu vite avant la pause, ou en tout cas, peut-être que c'est juste moi qui ai mal compris. Vas-y. Ce qui se peut. Mais, quand tu es allé à la polyvalente, est-ce que tu as gardé des contacts avec des personnes qui étaient non-voyantes aussi? Que j'ai rencontré à Jacques Ouellet? Ouais. Oui. Pas énormément, mais oui, je te dirais. Dans le monde des non-voyants, je te dirais peut-être 2, 3. Mais si c'est des contacts vraiment très, très, très solides. Donc, je te dirais c'est des amitiés genre très précieuses. Ouais. C'est ça. Qui se sont formés à Jacques Ouellet, puis que tu as conservé, que vous avez alimenté là, au fur et à mesure des années. Au fur et à mesure des années. Ouais. Mais t'as pas nécessairement cherché à créer d'autres liens une fois sorti de l'école. Jacques Ouellet? Ouais. Non, parce que j'avais fait le tour. T'avais fait le tour. Il n'y a pas énormément de monde, hein? Non. Donc, une fois que t'as fait le tour, t'as fait le tour. Et puis, ouais. Et puis quoi? Non, mais je veux dire, t'avais pas tendance à rencontrer genre du nouveau monde que tes amis non-voyants auraient pu connaître ou quelque chose comme ça? On se connaît tous. OK. C'est ça le truc, c'est que, tu sais, j'étais allé à la fondation, je suis allé à Jacques Ouellet, donc, les deux mis ensemble, là, c'était... Ouais. OK. Puis là, toi, tu allais pas dans les clubs de loisirs, tu allais pas... Non. Tu dis à la fondation un peu, mais... C'est tout. Okay. Honnêtement, c'est l'organisme que j'allais. Puis à la fondation des aveugles, quand même, vous faisiez quand même des belles activités, là aussi? Oui. Les camps de vacances, les camps de jour. Durant l'été, j'y participais. Automne. Je te dirais qu'il y a juste l'hiver. Au niveau du ski, tout ça, je le faisais pas trop.
je suis pas un sportif. Puis, c'est pas mal ça, je te dirais. Donc, ouais, il y a des amitiés quand même qui sont restées, là, Dieu merci. Et puis les amitiés qui se sont faites à la polyvalente et après, Ouais. tout aussi importantes, tout aussi solides, tout aussi... j'imagine que l'approche puis était pas la même, puis Non, c'est ça. la façon d'entretenir l'amitié non plus. Ben, il y a ça aussi parce que... Il y a beaucoup de monde, moi, qui me disait que, puis je veux pas qu'on rentre énormément dans le détail, Ouais. mais que à force de vivre dans un milieu qui est un peu fermé, hein, Oui. il nous manque des éléments des fois pour quand on arrive quand on revient comme dans le milieu régulier. Est-ce que toi t'as senti ça un peu? Je te dirais que moi non, parce que j'ai fait 50-50. Dans le sens, j'ai fait moitié Jean Ouellette, moitié école régulière. Fait que quand je suis allé au cégep, ben, j'étais équipé des deux. Puis j'étais à Jean Ouellette, mais je sortais quand même. Tu sais, j'étais à Jean Ouellette, les amitiés que j'avais, c'était des. Oui, il y avait une déficience visuelle, mais il était pas avec le 100%. Dans le sens où on sortait. On sortait, je sais pas, on sortait d'un bar, on sortait d'un club, on sortait à Montréal. Fait que même avec des personnes qui avaient une déficience visuelle, je vivais une vie de voyant, quoi. Toujours en dehors un peu, là, t'as jamais été comme 100% Non, qu'avec des non-voyants. c'est ça. OK. Et là, comment dire... Oui. On dirait que tu t'attends ma question. On dirait que tu sais qu'est-ce que je vais te poser comme question. Ben écoute, on va voir. Ben, on parlait, ou je sais plus si on l'a dit à micro ouvert ou pas, parce que bon, on a jasé avant, on a jasé au milieu, puis là, bon. Mais quand on se ramasse adolescent, on veut plaire, Oui. et là, comment on plaît, ou comment on espère plaire quand on est non-voyant? Est-ce que tu as une réponse à cette grande question? Non, là, je t'avouerais qu'elle est un peu trop vague comme question. Je te demanderais peut-être de la préciser un peu, parce que comment plaire au niveau de se faire remarquer, au niveau des techniques de séduction, au niveau de quoi? Ben, au niveau de quand t'es, admettons, à l'école, bon, si tu veux te faire une petite blonde, quelque chose comme ça, là, je veux dire, comment attirer le sexe opposé ou... Comment se faire connaître? Je te dirais, si moi, ok, ça va paraître bizarre comme exemple, si moi je vais à une entrevue pour un job, faut que je parle de moi, faut que je parle de qui je suis avant de... Je dissocie un petit peu l'handicap de la personnalité. Comme je l'ai dit tantôt, c'est personnalité après handicap. Fait que si tu veux rencontrer du monde, ben, trouve-toi des passions, trouve-toi des intérêts qui vont aller fitter avec les autres personnes. Oui, ça, je comprends ça, mais tu sais, je pense que c'est pendant la pause qu'on parlait des regards. Ouais, l'échange de regards oui. qu'on n'a pas quand on le voit pas. Ben, oui, ben plus dans le sens, si tu veux creuser quelqu'un pour savoir que la personne est intéressée par toi, souvent, dans le monde des voyants, ça passe par le regard, tout ça. Donc, comment faire quand tu vois pas? Honnêtement, c'est plus difficile. Donc, je te dirais, parce que j'ai pas réellement la réponse, à 100%, je te dirais, demande à quelqu'un qui voit. Ou, moi, je suis un peu quand même pro-internet. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus ou moins dans les bars. Oui, un peu. Mais c'est plus difficile. Puis, ok, il y a certaines personnes avec une DV qui diraient, ok, mais Tinder, c'est pas accessible à la déficience visuelle. C'est vrai. Mais... Tu l'as essayé? Non. Non. Parce que switcher des photos quand tu vois pas, c'est vraiment pas accessible. OK. Fait que... Mais tu sais, il existe toutes sortes de sites, il existe toutes sortes de groupes, donc... Il y en a, tu sais... Il y en a qui sont accessibles. Faut juste gosser quand même un certain temps, hein. Mais s'il y en a qui croient pas aussi au Internet, tu sais, c'est le réseautage, c'est... Oh, je connais lui, je connais elle, puis c'est vraiment plate le proverbe plate que je vais dire, là. Moins tu cherches, plus tu trouves.
C'est vrai, ça? Ouais. Ouais. Ouais, parce que plus tu cherches, plus tu te mets des attentes. Plus tu te mets des attentes, plus t'es déçu. Parce que tu trouves pas. Fait que puis là, tu trouves pas ce que tu recherches, puisque tes attentes défoncent le plafond. Puis là, tu te dis, ben non, ça vaut pas la peine, je vais arrêter de chercher. Ouais, mais c'est parce que quand t'arrêtes de chercher, t'arrêtes de trouver. Dans le sens où, faut pas arrêter de chercher. Faut juste pas chercher. Je sais pas si tu vois la nuance. Ouais. C'est quand tu t'arrêtes, c'est que tu refuses. Quand tu ne cherches pas, c'est que tu te dis peut-être ça va arriver, peut-être pas, mais on verra. On verra ce qui va arriver, tu sais. Tu marches à Montréal, on sait jamais, il y a peut-être un morceau de Montréal qui va te tomber sa tête, là. C'est comme une relation amoureuse. C'est un peu trash comme comparaison, là. Donc, toi, pendant l'école, là, pendant la polyvalence... C'est vrai, c'était ça le sujet. Ça n'a pas été une période où ce que tu as pu te mettre en valeur là, au niveau de relations, disons, autres qu'amicales. Là, je sais pas comment qualifier ça. Si j'ai pu avoir une relation amoureuse, autrement dit? Ouais. Pas vraiment. Attends, je suis en train de penser. Pas vraiment, non. Non, je te dirais que non, pas au secondaire. OK. Non, pas au secondaire. Écoute, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu aimerais nous dire, que tu aimerais parler. Non, écoute. Non, je pense avoir fait le tour. Donc, à moins que toi, t'aies des questions à me poser. Vite comme ça, je pense qu'effectivement, on a fait le tour. Je pense que tu nous as démontré toi aussi à ta manière, et très belle manière d'ailleurs, que Merci. il faut... ça se fait pas tout seul, il faut foncer, Faut foncer, faut juste se dire, oui, ok... Attends, comment dire ça de façon censurée? La vie est pas facile, mais faut continuer à avancer. Puis, tu sais, si jamais il y a des embûches, je l'ai dit tantôt, puis je le redirai, je pense, toujours, parce que c'est quelque chose dans lequel je crois, on en vaut la peine, puis on n'est pas tout seul. Fait que si jamais il y a un jour où tu te regardes dans la glace, puis tu te dis, maudit que je suis tweet, puis que je suis laid, regarde-toi de l'autre côté, puis tu te dis, ouais, non, ok, je suis pas si laid que ça, je suis pas si tweet que ça. Parce que dans une médaille, il y a toujours deux côtés. Il y a toujours le côté que tu veux voir. Parce qu'il y en a juste un que tu vois. Fait que retourne, puis tu verras l'autre côté. C'est facile à dire comme ça, mais faut faire l'effort de la tourner, cette médaille-là, puis d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Puis je sais aussi que tu as dit à un moment donné, dans la première partie, t'avais peur des fois de faire des choses, mais faut pas avoir peur, faut au moins essayer. Faut essayer parce que celui qui a vécu l'échec, c'est celui qui a jamais essayé. Moi, il y a une personne au cégep qui m'a dit ça, puis je l'ai déjà regardé en disant, toi, tu sais de quoi tu parles. Fait que, mais elle avait tellement raison. Parce que c'est quand t'essaies que tu te plantes, puis tu te dis shit, ok, là au moins je sais comment plus me replanter. Ou je vais me replanter, mais tu sais, d'une autre façon. Parce que une autre forme d'échec, c'est de se replanter de la même façon. Parce que ça veut dire que t'as pas appris. Donc, c'est d'apprendre de ses erreurs, de se dire oui, j'ai le droit de me planter, j'ai le droit de faire des erreurs, c'est normal. La vie est faite comme ça. Y a pas une vie parfaite. Y a rien qui est parfait, sans erreur, sans handicap, sans embûche. La vie est pas comme ça. Une chose que tu pensais jamais faire, puis que tu as fait, puis que tu as dit que je suis content d'avoir fait. Est-ce que ça te viendrait plus vite? Je te dirais mon emploi actuel. OK. Mon emploi actuel, parce que oui, je me voyais plutôt comme intervenant psychosocial, mais ce que je fais actuellement, c'est réellement quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, qui me passionne, et j'ai eu énormément de difficultés pour y arriver. J'ai eu des difficultés au cégep au niveau réellement académique, dans mes stages, tout ça. Mais je me considère un peu comme un battant, là. Fait que je continue à avancer, puis je me disais, regarde, ok, j'ai des difficultés au cégep, regarde, excuse le terme, mais fuck off, je continue à avancer parce que je sais ce que je veux. Tu sais, fait de ça, je suis fier. Tu sais,
OK. Puisque je sais ce que je veux, puis je défonce ce qu'il y a devant moi pour y arriver. Oui, puis savoir ce qu'on veut, C'est important. c'est important, puis c'est pas tout le monde non plus Qui est capable? de trouver ce qu'ils veulent, Non, de savoir. non, c'est pas... Tu sais, moi je parle comme si j'avais la science infuse, mais tu sais, c'est vraiment pas le cas. Puis j'ai eu la chance d'être entouré, tu sais. Puis tantôt je parle d'un cercle social, puis tu sais, comme quoi que t'es pas tout seul, tout ça. C'est assez important. Ben, dans le fond, Damien, ce que tu nous dis, c'est pas avoir peur, foncer, essayer, puis essayer d'en retirer le meilleur parti possible. Exactement. OK. Nice. Exactement, c'est tout à fait ça. Se laisser le droit d'essayer, se laisser le droit de tomber, puis croire qu'on peut y arriver, puis voir qu'on n'est pas tout seul. S'il y a une personne, il y a une personne, ben cette personne-là elle est là. C'est qu'elle se dit t'en vaut la peine. Puis dernier petit truc, c'est que des fois, même moi je l'ai vécu, je veux dire, perdre la vision, tu vis une maudite période de déprime pour rester censuré, mais tu te dis dans ta journée si tu as vécu, ouais, parce qu'on parlait d'objectifs tout à l'heure, si dans 5 minutes de ta journée tu as réussi à avoir le sourire, tu peux te dire yes sir, genre 5 minutes c'est déjà ça, mais ça veut dire que le bonheur je peux l'avoir même en étant handicapé ou pas, c'est un bonheur qui m'est accessible, t'sais. Fixe-toi des objectifs, puis des petits objectifs atteignables, puis tu deviendras avec tes gros objectifs. Fait que sur ça, j'ai fini de jouer à Yoda. Là. Oui, puis on va finir sur cette note positive, tu sais, dans le fond, Ouais. parce que bon, les regrets, tu t'en souviens pas, puis c'est correct comme ça. Hein? Ouais, ben On peut c'est bien bon les signe. C'est ça, on va finir sur la note positive. Puis je pense que si les gens qui nous écoutent, qui n'avaient pas eu le petit coup de pied au derrière que ça leur prenait, je pense que là, tu viens de leur donner. Si tu leur as pas donné, je pense que... Je me dis, si j'ai pu servir à ça sans nécessairement d'être un Dalai Lama, tant mieux, tu sais. Tant mieux si j'ai pu aider qui que ce soit, donner un tout petit peu d'inspiration, que mon vécu serve à quelque chose, tant mieux. Ben, l'objectif va avoir été atteint pour toi qui as accepté de faire l'entrevue, puis pour moi qui a mis sur pied ce projet. Mm-hmm. Ouais. Sur ça, ben, je te remercie beaucoup, Damien. Ça a été bien intéressant, bien apprécié. Ça fait plaisir. Puis aux gens à la maison, ben, je vous souhaite du bon temps. Continuez de nous écouter, de nous écrire si vous avez des questions, des commentaires. Et puis à la prochaine pour une autre émission de Connaissez-vous.